Et coucou les copains et bienvenue sur Kitchen Things, la chaîne dédiée au TCG entre copains. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la terreur du format CC, la nouvelle terreur de la méta de Flesh and Blood qui fait trembler quelques gambettes depuis 2 semaines. Je parle bien sûr de Kano. Et oui, les stats et les chiffres ne mentent pas, ces 2 dernières semaines, en cette période de retour national, Kano a cassé quelques culs, on va pas se mentir. Mais vous savez, je me suis rendu compte d'un truc que j'ai vécu moi-même, c'est que la plupart des joueurs au final perdent contre Kano car ils ne connaissent tout simplement pas Kano, ils ne connaissent pas son gameplay, ils ne connaissent pas ses cartes, ils ne connaissent pas ses lignes de play. Et c'est vrai que ça peut être compliqué de gagner contre un personnage aussi particulier que Kano si on ne le connaît pas. Je considère Flesh and Blood comme un jeu de versus fighting, par exemple Street Fighter, et à Street Fighter, pour avoir fait de la compétition sur ce jeu-là, c'est bien de savoir jouer son personnage, de connaître son personnage, mais il faut aussi connaître tous les autres personnages du roster, savoir comment ils jouent, comment ils peuvent nous battre et comment nous, on peut les battre. C'est un peu le même principe avec Flesh and Blood, il faut taffer les match-ups, comprendre les failles, les faiblesses de X ou Y héros pour au mieux les exploiter. Dans cette courte vidéo, je vais essayer de vous expliquer de façon un peu condensée comment fonctionne le héros, qu'est-ce qu'il cherche à faire, quelles sont ses cartes clés, et vous, en tant qu'adversaire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contourner tout ça, pour essayer de le vaincre. Parce que oui, Kano est certes très fort dans les bonnes mains, mais il n'est pas invincible, il a même des match-ups complètement dégueulasses comme Prism ou Reinhardt, donc on va essayer de voir tout ça ensemble. Avant d'attaquer la vidéo, comme toujours, anticipation de confiance, on sort son plus beau pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, on active la clochette, ça soutient, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je vous en remercie d'avance les copains, je vous souhaite une bonne vidéo. Kano, ou Kano si on se la joue à l'américaine, est un wizard qui va privilégier les dégâts d'arcane. Sa capacité lui permet de jouer des non-attaques actions à l'instant en les bannissant depuis le dessus de son deck pour 3 ressources. Vous l'aurez compris, le deck va du coup jouer énormément de pitch bleu, plus de la moitié de son deck généralement. Il fait partie des héros probablement les plus difficiles à apprendre et à maîtriser. Il demande beaucoup de pratique de par ses lignes de play parfois complexes, mais il récompense les bons pilotes avec des tours explosifs. Une des raisons de son succès est tout simplement due à la bêta elle-même. Beaucoup de héros sont viables dans le format et c'est parfois compliqué de trouver de la place en side pour tout le monde. De par son style de jeu à part, il peut arriver que vous vous prépariez à fond contre lui sans en croiser un seul. Là, c'est le reste de la méta qui vous punit, et puis quand vous vous dites « off », finalement, pas besoin que vous vous en preniez deux en pleine poire qui vous font remettre en question jusqu'à votre propre existence autour d'eux. Oui, bon, j'abuse peut-être un petit peu. L'autre raison, c'est principalement sa capacité à partir en combo avec Aether Wildfire. Ce qui va se passer, c'est que pendant votre propre tour, parce que oui, Kano joue un instant pendant votre propre tour depuis le dessus de son deck, sinon c'est pas marrant, et c'est très important cette notion d'instant parce qu'il peut le faire pile poil dans le bon spot. Il va jouer un Aether Wildfire qui inflige 4 dégâts d'arcane de base, mais dont les dégâts peuvent être buffés dans le deck, et si c'est joué pendant le tour de l'adversaire, ce qu'il fera 100% du temps, jusqu'à la fin du tour, les action cards qui infligent des blessures d'arcane en infligent autant plus X, X étant le nombre de blessures infligées par Aether Wildfire. Il joue ensuite d'autres spells pour des dégâts d'arcane qui seront du coup buffés, au hasard, mais vraiment au hasard pour l'exemple, un Lesson in Lava qui en plus des dégâts permet de tuto ce qu'il veut au-dessus de son deck, et puis finir la combo avec un Blazing Aether qui inflige X blessures d'arcane, X étant le nombre de blessures d'arcane infligées au héros ce tour-ci, ce qui fait généralement entre 20 dégâts et le OTK tout simplement. La première fois que j'affrontais Kano, je débutais dans le jeu, je ne connaissais pas vraiment le héros, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait, et effectivement quand on ne connaît pas ou quand on n'est pas préparé à ce match-up, eh bien ça gagne des games bêtement tout seul. Kano repose sur des cartes qui sont essentielles pour sa stratégie, à commencer par ses équipements. Crucible of Aetherwave et Metacarpus Node synergisent à la perfection avec Aether Wildfire et du coup le reste de la combo en buffant les blessures d'arcane. Si l'on a une pièce de la combo en main, Ragamuffin's Hat permettra de la mettre au-dessus de notre deck en échange bien souvent d'un pitch bleu, ce qui continuera à alimenter sa stratégie. Stormstriders permet de jouer une non-attaque action en instant, par exemple un Aether Wildfire que vous auriez laissé en arsenal pour achever votre adversaire de nulle part. Spellfire Cloak ou Tunic selon les match-ups
Le premier pour les match-ups aggro où la game sera plutôt rapide, comme par exemple Kaio ou Fai, là effectivement pas le temps de niaiser, et la tunique dans les match-ups un peu plus lents, les match-ups pitch taking, comme Bravo par exemple. Pour ce qui est du deck lui-même, on peut citer Aether Flare, qui est un peu comme Aether Wildfire, va vous permettre de buffer vos prochains dégâts d'arcane. Je vous laisse juste imaginer ce que ça peut faire si associé à Aether Wildfire et Blazing Aether. Oui, ça peut tuer de nulle part encore une fois. Aether Spindle va lui permettre de opt, donc regarder et manipuler le dessus de son deck en fonction du nombre de blessures d'arcane que la carte aura infligées. Opt est clairement une des mécaniques clés pour Keino, vu qu'il joue depuis le dessus de son deck, et va lui apporter du coup une certaine régularité, une consistance en creusant dans son pack. Dans le même registre, on peut mentionner Gaze the Ages, qui en plus du Opt 2, revient dans la main pour par exemple pitcher 3 et prolonger le plaisir avec la capacité de Keino. Comme dit précédemment, Lesson in Lava, une de ses spécialisations, permet de tuto au-dessus de son deck ce qu'il veut, donc généralement Blazing Aether pour clore la combo ou n'importe quelle carte qui répond à une situation particulière. Sonic Boom, ça propose 3 blessures d'arcane bien entendu, mais surtout si ça hit, un peu comme l'effet de Keino, on peut regarder la carte du dessus de notre deck, si c'est une non-attaque action, la bannir et la jouer en instant tout en réduisant son coût de X, X étant le nombre de blessures que Sonic Boom a infligé. La carte peut cela dit se retourner contre le joueur, il peut tomber au-dessus de son pack sur un tome au Fiendal ou une potion par exemple, ça vous laissera souffler car il ne pourra tout simplement pas les jouer. Ça arrive d'ailleurs que des joueurs de Keino perdent parfois là-dessus. En parlant de potion, la potion of Déjà Vu, qui en instant permet de remettre les cartes à zone de pitch au-dessus du deck, ce qui va lui permettre de se refaire une main full bleue pour alimenter sa mécanique. Keino c'est bien entendu très fort dans les bonnes mains, ça peut même devenir désagréable de jouer contre parce qu'on va juste observer l'adversaire nous dérouiller pendant des minutes. Mais comme tout héros, il n'est pas invincible. Si le héros devient de plus en plus joué, le match-up sera en conséquence de plus en plus travaillé et les sides préparés pour l'occasion. Oasis Respite qui prévient les 4 prochains dégâts pour les decks à base rouge, les capacités Spade Void ou de l'arcane barrière en gardant un pitch bleu pour tanker la combo au bon moment sont de bonnes options pour en sortir victorieux. Keino n'aime pas les match-ups agressifs de par la pression mise ayant moins de PV que la plupart des héros. Si en plus on y est préparé avec par exemple des Oasis Respite bien timés, ça devient vite ingérable pour Keino. Jouer Prism, Kaio, Dash, Katsu ou même Reinhardt à cause de l'intimidation, et croyez-moi que ça va faire la gueule en face. Quand je me suis fait dérouiller par Keino la première fois, au lieu de rager bêtement, je me suis juste dit « Ah, on dirait Mono Redburn à Magic » et je me suis juste intéressé au perso, au match-up et à ses cartes, et puis la deuxième fois que je l'ai rencontré, j'en suis sorti victorieux. Flesh and Blood, c'est un peu comme un jeu de combat, c'est un peu comme Street Fighter. Pour gagner, tu dois oui maîtriser ton personnage, mais aussi connaître tous les autres afin de t'adapter au mieux. Bien entendu, il y a des match-ups favorables et des match-ups complètement unfair selon qui vous jouez, mais ça se bosse, il n'y a pas de secret. Et voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a été utile et que vous comprenez mieux maintenant comment fonctionne Keino. N'ayez pas peur de l'affronter, adaptez-vous et pratiquez le match-up si besoin, mais il n'est surtout pas invincible. Abonnez-vous, likez et donnez vos tips contre le héros en commentaire. Je vous dis à bientôt, bisous bisous, ciao ciao.